Alors moi je m'appelle Marie Demanja et je suis ce qu'on pourrait appeler vulgarisatrice numérique. Ça n'existe pas vraiment comme métier, mais on va développer ça. Alors moi en fait j'enseigne des concepts de numérique, donc la plupart du temps à des enfants, donc des jeunes entre 4 et 15 ans. Et aussi ça peut être à des adultes en reconversion professionnelle, donc qui ont envie de changer de métier et d'apprendre le code, ou ça peut être pour des formations. On travaille beaucoup aussi avec des enfants déscolarisés ou porteurs de troubles, parce que le numérique peut avoir de bons effets là-dessus. Et donc voilà, donc en fait mon travail c'est de prendre les concepts de numérique et d'informatique et de les vulgariser pour les rendre accessibles au début de l'apprentissage du numérique. Donc je ne suis pas forcément spécialisée sur un logiciel ou un programme, mais un peu sur plein de logiciels et plein de langages. Alors moi ce que j'adore le plus c'est que j'apprends tout le temps. En fait, on a plein de missions très différentes, il y a plein de logiciels qui sortent au fur et à mesure, les goûts des enfants changent, les activités changent, donc il y a vraiment un travail d'amélioration déjà de ce qu'on propose comme contenu pédagogique ou comme logiciel ou comme outil, et c'est qu'on a pas mal d'activités à côté, et donc à chaque fois il faut apprendre et se renouveler, et je crois que c'est ça qui me plaît le plus. Et ma collègue aussi, c'est important. Alors il y en aurait plusieurs. Soit c'est pendant les vacances scolaires ou les mercredis à l'année. Dans ce cas-là, on va recevoir des parents et des enfants du coup, qui vont venir en atelier ou en stage d'une journée pour apprendre à programmer. Donc ça peut être apprendre à programmer des robots, apprendre l'électronique, apprendre la modélisation et l'impression 3D, donc tous les outils un petit peu numériques. Et on propose des initiations. Alors des fois sur 1 ou 2 jours, on va un petit peu plus loin. Et à 4 ans, ça va être de la programmation de petits robots, au moins apprendre ce que c'est un robot, comment ça marche. Plus on monte, plus les outils se perfectionnent. Après, on peut créer des petits jeux vidéo. Et les ados, ça va être des logiciels professionnels. Donc, ça va être sur Unreal Engine, Blender, du Python, tout ça. Mais ça sera pareil en initiation. Alors, parcours un peu chaotique. Moi, là-bas, j'étais très créative. Au collège, j'ai fait de l'art plastique parce que j'adorais ça. Après, je suis allée en S. J'ai redoublé ma première S. C'est important de le dire quand on a des échecs des fois dans la vie. Et du coup, j'ai appris à travailler après pour moi-même. Je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais pour moi. Du coup, arrivé à la fac, c'était plus facile. J'ai fait une fac de biologie parce que j'avais très envie de comprendre le monde qui m'entoure et tout ça. Donc 3 ans de biologie. C'est là que je me suis beaucoup posé de questions sur où est-ce que j'allais, qu'est-ce que je faisais comme métier plus tard. Il n'y avait rien qui regroupait un peu tout ce que j'aimais. Et ensuite, j'ai fait des sciences cognitives. Donc c'est un mélange entre de la biologie, de l'informatique et de la psychologie. Donc c'est un peu là que j'ai appris à programmer, mais donc brièvement. Et ensuite, alors je me suis un peu spécialisée en robotique éducationnelle. C'est là que j'ai rencontré ma collègue actuelle. En sortie d'études, j'étais toujours aussi perdue. Je ne savais pas trop vers où aller. J'ai fait de la vulgarisation scientifique, donc j'ai travaillé avec des gens qui font des ateliers pour apprendre aux enfants les sciences, la chimie, la physique, par des petites expériences. Et ensuite, j'ai rejoint ma collègue qui venait de créer sa boîte donc pour enseigner la création numérique aux enfants. Et depuis, donc, on a développé cette activité-là, et en parallèle, on développe un jeu vidéo éducatif pour apprendre aux enfants à coder et pour leur apprendre aussi la nature, parce que pour moi c'est important. Et c'est là que la fac de bio devient cohérente, alors que jusque-là on se disait mais qu'est-ce que ça fait là? C'est parce que du coup, voilà, moi j'ai vraiment travaillé sur les écosystèmes, donc le petit personnage il faut le programmer dans différents pays, et donc il découvre au fur et à mesure les plantes et les animaux des pays qu'il visite. Alors, ce qui me plaît vachement, c'est que alors moi, je suis une grosse joueuse de jeux vidéo. Je l'ai toujours été, mais en fait, j'ai jamais eu accès trop à cet univers-là en tant que petite fille. Pas que mes parents étaient contre, parce que mon père, il jouait à Pac-Man, il n'y avait pas de problème, mais parce que j'ai jamais demandé. C'est-à-dire que j'avais accès aux jeux qu'il y avait vaguement sur Internet et sur les premiers Apple de mon papa. Mais j'ai pas joué à Pokémon, mes copines elles ne connaissaient pas les jeux vidéo, donc je jouais beaucoup, mais j'en avais pas tant que ça. Et c'est en grandissant où là ça m'a vraiment intéressée, et j'aime beaucoup cet univers-là. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir développer un jeu vidéo alors que je n'ai pas de cursus, en tout cas dans ce milieu-là. Donc on s'est entouré des bonnes personnes, d'un vrai développeur, d'un artiste 3D, etc. Mais du coup je m'occupe quand même du game design, je fais des tests utilisateurs avec les enfants, on voit comment ça répond. Et on a voulu vraiment créer quelque chose qui nous ressemble et qui soit accessible à tous les enfants, et notamment aux petites filles, parce qu'il y a beaucoup de logiciels et de jeux qui sont encore très genrés.
Ça serait d'essayer. Parce que moi, j'ai pas forcément envie que le numérique ou l'informatique et tout le monde qui le fasse, ça n'aurait pas forcément de sens. Mais au moins, essayer une fois, voir ce que c'est, essayer de comprendre. Parce qu'en fait, des fois, c'est juste qu'on n'a pas forcément accès aux informations. Moi, c'est des métiers où je savais même pas que ça existait. Je savais pas. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais été excellente en développeuse de jeux vidéo. Mais en fait, je savais pas que ça existait et que je pouvais me permettre de faire ce genre de cursus. Après, le conseil que j'aurais, c'est surtout pour les parents. Amenez-moi vos petites filles en atelier. Parce que j'ai vraiment 95% de petits garçons et je me dis là en fait les petites filles elles savent pas, elles n'ont pas accès, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une initiation pour découvrir et essayer, voir ce que ça donne et elles n'ont pas cette culture là, donc je me dis en fait elles n'auront pas forcément l'idée dans 10 ans après, parce que moi je les ai vers 8-10 ans, donc 10 ans après elles se diront pas forcément que c'est des métiers qui peuvent être faits pour elles quoi.